on est une société qui vient de la technologie, de l'informatique, du traitement du signal, donc des choses assez, assez pointues, peut-être un peu barbares. Mais en fait, ce que nous sommes vraiment aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est une société qui développe des solutions pour les personnes fragiles, ce dont vous parliez, professeur Guérin, et avec un principe qui est de dire tout part du cerveau. Ce par quoi vous avez fini votre intervention, monsieur. Pour ceux qui en ont. Oui, je pense qu'on en a tous. Après, il a ses qualités, ses défauts, notre cerveau, comme nous tous. Et en fait, avec les technologies de neuromodulation qu'on développe chez Mencia, grâce à notre savoir-faire de traitement du signal, on peut, et on arrive à entraîner son cerveau. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça correspond à plein de besoins. De seniors en bonne santé, mais qui ont quand même des plaintes, des trous de mémoire, ils ne trouvent plus leurs mots. Ça nous arrive tous, et on est tous des seniors. En tout cas, moi, je suis senior, si c'est ça le critère de définition d'un senior. Pour les gens... Ensuite, pour les gens qui sont fragiles, qui commencent à avoir des troubles cognitifs légers, également, il y a tout des tas de solutions à travers l'analyse de l'activité cérébrale qu'on peut mettre en place par des moyens de propre volonté, donc ce qu'on appelle le neurofeedback, qui permet de contrôler son activité cérébrale et donc de corriger des déficits qu'on peut avoir d'ondes rapides, par exemple. On sait que les ondes rapides, c'est ce qui nous rend attentifs. Et donc de stimuler ces ondes rapides pour être plus attentifs, pour avoir une meilleure mémoire de travail. Et puis on peut aller vers des choses un peu plus je dirais, puissantes. Dans la neuromodulation, c'est tout ce qui est la stimulation électrique transcrânienne à faible intensité. Hein. C'est pas Frankenstein, hein. C'est des choses qui sont relativement douces, mais qui sont quand même avec une énergie électrique qui est apportée, ou la stimulation magnétique transcrânienne. Et en fait, chez Mencia, on a ce savoir-faire traitement du signal et plateforme logicielle pour piloter avec des partenaires industriels qui fabriquent ces instruments pour piloter ces solutions médicales. Certaines sont aujourd'hui déjà utilisées dans le traitement de la dépression, par exemple. La stimulation magnétique transcrânienne est reconnue comme un traitement validé pour les dépressions résistantes. Et puis, il y a des choses qui sont à venir pour les personnes fragiles. Alors, les personnes fragiles, c'est les seniors, on en a parlé, mais ça peut être aussi, on a un partenariat avec une société américaine pour les vétérans de l'US Army qui rentrent du front, les troubles PTSD, voilà, troubles post-traumatiques. Donc, il y a une solution de neurofeedback qui est déployée aujourd'hui dans les centres médicaux du Veterans Affairs, donc de l'US Army. Et puis, sur une maladie neurodégénérative dont on parle beaucoup, qui est Alzheimer, on a un beau projet avec une société coréenne pour là, avec justement ces petites stimulations électriques transcrâniennes, développer une solution qui permette pour les Alzheimer légers de retarder la progression de la maladie. Donc voilà un peu qui on est. Alors, mais comment est-ce que ça marche concrètement, ces applications? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'une personne peut d'abord l'acquérir? Et ensuite, comment elle est conseillée, accompagnée pour utiliser le bon programme, j'imagine? Enfin... Alors, ce sont purement des solutions médicales. Donc forcément, il y a un encadrement, un diagnostic, une prescription des professionnels de santé. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait sur Internet. On l'achète pas à côté de la Wii. Non, ceci étant dit, par rapport à notre savoir-faire, à notre technologie, on fait partie des équipes de pointe dans le monde parce qu'on est une spin-off qui est sortie de l'INRIA. Il y a eu tout un programme à l'INRIA à Rennes et Sophia Antipolis aussi. On a travaillé un peu avec les gens de Sophia Antipolis. Donc il y a eu tout un programme avant la création de Mencia qui a développé cette techno. Il y a d'autres technos aux États-Unis notamment. Et il y a certains industriels qui ont fait le choix d'aller vers le grand public. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous pouvez acheter un casque avec de la stimulation transcrânienne pour aider votre enfant à être plus performant aux jeux vidéo. Ah, ça, c'est pas intelligent. Hein. Non. Pour l'éducation, ça peut être mieux. D'accord. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a probablement en Asie. Nous, on a fait un choix qui est très clair, c'est de dire de rester dans le domaine médical. D'avoir une approche de valider le bénéfice-risque. Et ensuite, le risque, quand on est sur du neurofeedback, donc
pour répondre à votre question, excusez-moi, mais j'ai un peu divergé. C'est important. Neurofeedback, c'est quoi? C'est une tablette et un casque d'EEG, donc de signal d'électroencéphalographe, donc qui capture l'activité électrique dans votre cerveau, parce que le cerveau, c'est des neurones, et les neurones, c'est de l'activité électrique. Et donc, vous avez ce casque que vous porter. Aujourd'hui, on a des casques qui sont relativement simples à utiliser et relativement peu coûteux par rapport à ce que c'était il y a 10 ans grâce au progrès de l'électronique. Et ben, par rapport à votre activité, le professionnel de santé va dire, ben voilà, monsieur Peaublanc, vous n'avez pas assez d'ondes alpha en préfrontal, donc c'est pour ça que vous avez des troubles, vous n'arrivez pas bien à vous concentrer, vous n'arrivez pas à rester focalisé sur une tâche. Je vais vous mettre, enfin, par une interface simple, un jeu sérieux de travail de votre activité onde alpha qui fait que quand je fais bien, donc quand j'active mes ondes alpha, j'ai un reward, donc j'ai un retour positif. Alors ça peut être un petit jeu, c'est des jeux très simples, hein, c'est une petite voiture qui avance, un petit Pac-Man qui avance, c'est un puzzle qui se découvre petit à petit. Et par contre, quand je n'arrive pas à activer mes ondes alpha à l'avant de mon cerveau, et ben là, je n'ai pas le reward. Et donc, en fait, c'est du conditionnement, c'est tout simple, hein, c'est du conditionnement pour faire travailler les bonnes zones du cerveau qui sont en activité déficitaire, ou au contraire, diminuer celles qui sont trop prédominantes. D'accord. Alors, comment c'est commercialisé, en fait, pour bien comprendre là, ces applications? Alors, ce n'est pas encore commercialisé. Ah. Non, à part la solution dont on a parlé au sein des hôpitaux américains pour les troubles post-traumatiques, aujourd'hui, nos solutions sont en phase de développement. On prend le temps pour développer ça à la fois avec les utilisateurs. En fait, il y a deux utilisateurs. Il y a les professionnels de santé qui paramètrent, qui conseille, et puis il y a l'utilisateur final. Donc on travaille notamment avec le SEM Stimco ici à Paris pour nous aider à bien comprendre les besoins de l'utilisateur senior et du professionnel de santé qui l'accompagne, qui va prescrire. Et puis il y a toute une démarche de certification dans le dispositif médical qui, on peut dire malheureusement, mais je ne crois pas que ce soit malheureux, qui heureusement prend un certain temps, parce que quand on met au point une solution de dispositif médical, c'est pas un jeu vidéo, quoi. C'est une solution qui traite, et il y a toujours, des risques de potentiels d'effets secondaires. On doit être sûr qu'on ne joue pas avec la santé des patients. Nous, on veut certainement pas bypasser les médecins. Ça, c'est clair. Enfin, ni les médecins, ni les paramédicaux, les professionnels de santé. Donc, clairement, on a besoin d'engager les médecins à nos côtés, et ça prend du temps, mais bon, c'est un métier. Moi, chez Medsia, je ne suis pas le cofondateur, je ne suis pas le président, je ne suis pas le PDG, je suis le responsable des solutions médicales, et je dirais que c'est notre expérience, une des expériences que j'apporte pour engager les professionnels de santé. À côté de ça, vous avez les associations de patients, qui sont un levier extrêmement important pour apporter un relais d'information de qualité, parce que quand on va sur Internet, vous le savez très bien, on trouve à boire et à manger, notamment dans le domaine médical, parce que bon, il y a certaines affirmations qui sont complètement délirantes et fausses. Donc on veut vraiment rester sur ce domaine de la communication médicale et du dispositif médical contrôlé par les autorités de santé, avec de l'information relayée aux patients par les associations de patients et par les médecins et par les aides de vie, des auxiliaires soignants, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment important, parce que sinon, si vous voulez, notamment quand on parle de neuromodulation, après il y en a certains qui partent sur le mindfulness ou des choses où enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Et vous allez sur Internet, vous mettez neurofeedback et vous allez du traitement du corps au pied par le neurofeedback, hein, et j'exagère à peine, quoi. Donc faut rester, et ça c'est un vrai challenge pour nous, pour les journalistes aussi, pour les relais d'information, c'est de trier un peu dans cette ère où le patient prend sa santé en main, de trier le bon grain de livret, parce que honnêtement, c'est très bien que le patient prenne les choses en main, mais si les informations sur lesquelles il se base, c'est du grand n'importe quoi, on arrive à du grand n'importe quoi.